Pour en discuter, nous sommes en direct avec Raja Chafil, directrice générale du centre 4C Maroc, un centre de compétences des changements climatiques. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir. Alors le discours du roi Mohamed VI a clairement été un rappel des étapes clés parcourues par l'Afrique sur la voie de la coopération Sud-Sud dans une démarche solidaire de lutte contre les changements climatiques. Pouvez-vous d'abord nous rappeler ces étapes ? Oui, bien sûr, comme on le sait tous, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a toujours été reconnu au niveau africain et au niveau international par son leadership concernant beaucoup de dossiers internationaux, notamment celui lié au changement climatique. On se rappelle tous que le Maroc a abrité d'abord la COP 7 en 2001 à Marrakech et puis a abrité également la COP 22 en 2016 également à Marrakech, et que cette COP 2022 a vu l'organisation à l'invitation de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, d'un haut sommet africain qui a été appelé Sommet africain de l'action. Alors ce sommet africain de 2016 a débouché sur la création de ces trois commissions climat, donc la commission climat de la région du Sahel dont nous parlons aujourd'hui, la commission climat du bassin du Congo et la commission des États insulaires. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le Maroc, et depuis la création de ces commissions, n'a pas arrêté de leur apporter son appui technique et financier. C'est ainsi, par exemple, que le Maroc a aidé la commission climat du bassin du Congo à mettre en place le fonds bleu du bassin du Congo et a appuyé également cette région, donc la commission climat du Sahel, pour créer le fonds ou le mécanisme financier du Sahel. Il y a également eu beaucoup d'appui en termes de renforcement des compétences, notamment des jeunes Africains provenant de ce pays. C'est ainsi, par exemple, que le 4C Maroc a pu former durant ces 3 dernières années plus de 1200 jeunes Africaines et Africains moins de 35 ans pour justement encourager l'expertise africaine et mettre sur le marché du travail de jeunes experts africains capables d'appuyer leur pays dans l'accomplissement de ces politiques climatiques. Et le discours royal a aussi mis en exergue la fragilité du Sahel et de l'Afrique en général face au changement climatique. Quels sont les défis dans cette région du monde et comment ces pays peuvent-ils les relever aujourd'hui ? Alors effectivement, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, dans son discours, a rappelé justement combien l'Afrique en général était sensible aux effets néfastes des changements climatiques et notamment cette région du Sahel. Alors les défis sont multiples. D'abord les défis liés à l'eau qui se raréfie, les défis liés à l'agriculture, les défis liés à la désertification, etc. Et tout cela fait justement que, comme l'a souligné Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, dans son discours, fera que plusieurs dizaines de millions d'Africains, notamment de la région du Sahel, vont tomber dans la pauvreté extrême à cause du changement climatique. Il y aura bien sûr des déplacements de population, etc., sur le continent africain et surtout dans cette région. Alors maintenant, et Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, l'a rappelé, il faut du financement, parce que pour faire face à de tels dégâts liés au changement climatique, il faut beaucoup de financement, comme on peut le penser, et donc ces financements existent dans le cadre de la finance climat internationale. Seulement, et comme ça a été rappelé par Sa Majesté le roi, l'Afrique ne reçoit que près de 12% seulement de la finance internationale, et ceci n'est vraiment pas suffisant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr que ces pays-là mobilisent eux-mêmes une partie du financement donc pour financer leur action climatique, mais il faut également les aider à mieux accéder à la finance climat internationale. Et donc ceci passe bien sûr par la préparation de projets intéressants et bancables, donc qui peuvent attirer les investissements et qui peuvent attirer les bailleurs de fonds. Merci beaucoup à Raja Chafil, directrice générale du centre 4C Maroc, donc justement un centre de compétences des changements climatiques. Merci encore d'avoir répondu à nos questions.